Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Yann, Bonjour Virgile. comment ça va? Moi, ça va. Ouais, ça va bien. Ben écoute, merci d'être là avec nous tous ici sur la chaîne, pour nous faire part de plusieurs observations. Mhm. Voilà, avec, si je me rappelle bien, quelque chose qui commence fort et qui est très intéressant, qui est lié à une histoire avec ton papa, je crois. C'est ça. Voilà, ensuite il y a une histoire avec la grand-mère, Ouais. et on finit par une observation qui est la tienne du coup. Qui est direct. Waouh. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Alors écoute, Yann, je vais te laisser te présenter pour commencer. Voilà, vas-y, je te laisse la parole. Ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yann, j'ai 30 ans. Je suis avant d'Argues. Je fais du théâtre, de la scène ouverte, petite chaîne YouTube, humour, etc. Très bien. Et j'ai un projet d'écriture, donc voilà. Super. De beaux projets. Mais tu sais quoi, je mettrai ta chaîne dans la description pour ceux que ça intéresse. Eh ben, Voilà. avec plaisir. Voilà, ben écoute, y a aucun souci. Et donc, le village où tu habites, c'est dans l'Hérault, c'est ça? C'est ça, ouais. Juste, c'est entre Lunel et Montpellier. D'accord, je vois. Ok, donc il y a beaucoup de témoignages dans l'Hérault quand même, hein, Ben, j'ai finalement. l'impression, ouais. Ouais, ouais. Ben écoute, très bien. Alors, on va commencer par, par ta première histoire que dont tu vas nous faire part dès maintenant, Ça qui est marche. liée avec, voilà, je crois que c'est ça, c'est ton papa. Donc écoute, je te C'est laisse ça. la parole. Alors, il se peut que je te coupe parfois, mais c'est pour poser des questions en fait. Et en même temps, j'ai pas voulu trop relire ce que tu m'as expliqué parce que j'aime aussi avoir la surprise de découvrir en même temps que la communauté et ça me permet du coup d'avoir une interaction avec toi plus précise, plus franche et plus directe en fait. Voilà. Mhm. Donc je te laisse te Juste lancer. avant de, Oui, Ok. vas-y. Juste avant de commencer, il y a quelque chose d'intéressant justement par rapport à l'histoire de mon père. C'est qu'en fait, il y a eu des articles dans les journaux Ah, et il y a eu un reportage. Je suis jamais arrivé à retrouver les articles. J'ai trouvé quelques mentions. Par contre, le reportage, je suis jamais arrivé à le retrouver. Donc, d'accord. si jamais tu y arrives ou si quelqu'un dans les commentaires y arrive, hein, je suis très intéressé. D'accord. Ben écoute, déjà, essaye de m'envoyer ce que tu as pu trouver dessus. Et après, ben, on demandera aux gens s'ils arrivent à trouver cette. C'est un quoi? C'est un petit reportage qui a été fait? Je sais pas du tout. Ouais, c'est peut-être un petit reportage ou un plus gros, genre je sais pas, une émission consacrée, mais je pense plutôt que c'est quelque chose qui est passé, par exemple, dans un journal télé. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça. Ok. D'accord. Ben écoute, je te laisse te lancer, puis en fonction de ce que tu vas nous raconter, peut-être que des gens se rappelleront de cette vidéo ou feront des recherches et pourront Ouais, la parce que partager. là, je galère, parce que pour les recherches, j'ai recherché justement avant de te rencontrer. Ouais, ouais. Et j'arrive à trouver des petites mentions, juste la bête de Canjuère, mais pas de trucs précis, pas de lien, et c'est très chiant. D'accord, Ça donc là, tâtonne. t'es en train de nous dire, avant de commencer de parler de cette première histoire, qu'il y a déjà eu des observations finalement par des gens du coin. Alors justement, je sais pas s'il y a eu énormément d'observations ou si ça a Hmm, été, je crois qu'il y avait des histoires de peut-être bétail mutilé, ouais, peut-être des observations, j'en sais pas plus. C'est juste ce que mon père m'avait raconté. d'accord, ok. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Bah écoute, je te laisse commencer ton histoire.
Alors, du coup, mon père faisait son service militaire. Il avait 16-17 ans. Il était du coup à Cangeaire et ils se sont retrouvés à devoir aller chercher une voiture ou un camion, je sais plus quoi, une voiture, je pense, qui était en panne d'essence dans les bois. Et ils y sont allés, du coup, à plusieurs, un petit bataillon, on va dire, un petit détachement. Et ils avaient comme seul truc pour se protéger un petit bâton, vachement D'accord. rassurant. Et du coup, bon, ils avancent dans les bois. Il faut savoir qu'ils avaient tous 16-17 ans et aucun bruit. Ils continuent et des bruits de branches cassées, mais des grosses branches, hein, pas des Ouais, petits, pas, je sais ouais. pas, un animal qui pose la patte sur une petite branche par terre, des gros craquements et quelque chose je sais pas comment, qui tournait autour, mais qui Ouais, courait assez vite, qui se déplaçait, c'est ça, qui faisait pas mal de bruit. Du coup, ils ont pris un petit peu peur, ils ont fait demi-tour et ça avait l'air de les suivre, sauf que peut-être qu'il n'y avait pas qu'une seule chose, hein, parce que justement, ça craquait un petit peu trop des deux côtés pour qu'il y ait, enfin, à mon avis, pour qu'il y ait qu'une seule chose qui les suive. Hmm. Et du coup, ils sont rentrés à la caserne, ils ont expliqué, voilà, c'est passé quelque chose de bizarre, on a préféré faire demi-tour. Le lendemain, ils y sont retournés avec, cette fois-ci, un militaire armé au cas où, Ouais, chevronné, et quoi. c'est ça. Donc ça veut Et dire ils ont qu'ils étaient vraiment constaté, pas rassurés, quoi. ah non, non, vraiment pas rassuré, ils ont vraiment Ouais. envoyé quelqu'un avec une arme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont constaté des traces étranges, des empreintes étranges. D'après ce que mon père a raconté, enfin m'a dit, ça ressemblait à des empreintes de loup, mais de loup, de chien, mais plus profondes et plus massives. D'accord. Après, voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour ça, mais je sais pas du tout s'ils ont retrouvé ou pas la voiture. Ouais, parce Mais qu'à la base, en fait, ils allaient chercher une voiture, en fait. c'est ça qui était en rade En rade. quelque part dans les bois. D'accord. Et au final, ben, ils ont trouvé ces traces. Je sais pas s'il y a eu des photos. Sûrement qu'il y en a eu, vu que ben, militaire, donc au cas où pour avoir des preuves. Et du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je sais pas, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit Ouais, que ça, ça fait ouais, écho. Ouais. c'est ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Et du coup, ouais, il y a eu du coup cette histoire de la bête de Congère. J'en sais pas plus. Il y a peut-être D'accord. eu d'autres témoignages. Et ça, c'est sorti Peut-être juste que après l'histoire de ton papa? Cette non, non, histoire de... c'était, je crois que c'était déjà dans les journaux. Je crois Ah, que ils d'accord. en parlaient déjà un petit peu, mais lui, il s'est tombé pile poil au moment où c'est arrivé, en fait. Ouais, ouais. Donc il y avait déjà une pseudo-légende autour de là où était C'est ça, situé, enfin, le secteur où était ton papa lors de cette intervention, en fait. c'est ça, ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils y sont retournés le lendemain, quand même. Ouais, 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 ouais. Donc ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui les a troublés jusqu'au point que le lendemain, ils sont venus avec quelqu'un un peu, voilà, un peu plus expérimenté, on va dire. Ben, je pense que ce qui a aidé, c'est on revient pas terrifié pour rien, et surtout à Ouais, plusieurs. Bon, même s'ils avaient que des bâtons, je veux dire, ça aurait été un sanglier, ils seraient partis. ouais. Là, il y a vraiment quelque chose qui leur tournait autour, qui les a suivis pendant un long moment, assez pour les faire flipper et pour qu'ils en parlent. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. Ah, puis ces craquages de branches, Ouais, ouais, ouais. cette impression de quelqu'un qui veut faire peur, impressionner ou Voilà, peut-être garder un territoire, ouais, ça c'était plutôt revient dans le souvent. dégage. C'est ça, c'était plutôt dans Ouais, le dégage, t'as pas été ouais, là. ouais, ouais. Mais tu vois, encore une fois, ça revient quand même, ce crash. Mais là, ce qui est bien, ce que tu soulèves, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu penses peut-être que cette chose, cette créature, euh, n'aurait pas été seule finalement. Non, parce qu'il y avait trop d'après ce qu'il m'a dit, bon, après, il est pas du genre à s'épancher sur ce genre d'histoire, mais d'après ce qu'il m'a dit, ça craquait vraiment beaucoup. Et même si c'est rapide, ça peut pas l'être au point de faire craquer de tous les côtés, quoi. Euh, à part si il a une vitesse fulgurante, ou Ah oui, est-ce qu'il aurait pas la téléportation aussi? alors voilà, j'en sais rien. Non, mais on voit ce que tu veux dire et c'est vrai que forcément, s'il y a un craquage surtout comme il le dit, de quelque chose d'assez, c'est pas des petites branches quoi, Non, c'est derrière puis massif. juste après devant,
forcément, on en vient à se poser cette question. Peut-être que oui, cette chose n'était pas seule. Ce qui est Et puis d'autant plus surtout, inquiétant. surtout que le lendemain, ils ont trouvé quand même des empreintes assez profondes. Et en gros, c'était comme des empreintes de gros chiens. Ouais, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de loup dans le coin. Il n'y a pas de chien assez gros pour faire des empreintes comme ça. Donc, voilà, c'est bizarre. Ouais, voilà, c'est hyper suspect et je trouve qu'en plus, le fait qu'ils veuillent y retourner le lendemain, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça veut dire que, ouais, ils ont été marqués par ce qu'ils ont vécu et qu'ils voulaient un peu savoir ce qui Vérifier. c'est. Ouais, voilà, savoir quelque chose, quoi. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et surtout que ça a été quand même ça a été quand même une grosse affaire parce que il y a quand même eu des coupures de journal, une interview, une émission, je sais plus du tout, consacrée à ça. Où Oui, ouais, apparemment, ouais. c'est des militaires qui témoignaient. Ah, d'accord. Donc, il y a eu des coupures de journaux, Ouais. des. C'est passé à la télé, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, alors il y a eu soit un petit reportage dans un Ouais. journal, soit carrément un petit truc de 20-30 minutes plus important, mais en tout cas, il y a eu des traces dans les journaux Ouais, des et traces à la écrites télé. et ouais, ouais. C'est ça. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et puis en plus, s'il y a d'autres militaires qui se sont rendus sur les lieux, ça veut dire qu'il s'est passé autre chose. Que là, par contre, on Bah sait oui, parce pas, que sinon, mais hmm, bah surtout que c'était en plein dans le pic de cette fameuse bête de Canjuer. Il était vraiment au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. ouais, ouais. Non, mais c'est bien parce que tu vois, quand tu fais référence à tout ça, t'assembles des pièces et tu vois bien que on peut dire que c'est n'importe quoi, que c'est de la diffamation, qu'on raconte Mm. des bêtises. Mais là, c'est concret, quoi. Il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, après, c'est peut-être pas ce qu'on imagine, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui s'est passé à ce C'est ça. moment-là. Ah ouais. Surtout si on envoie une équipe de militaires juste après les interventions de ton papa et de ce militaire Mm. chevronné qui allait avec lui le lendemain. Je suis désolé, mais ça fait quand même poser des questions, surtout si en plus Bah, les journaux en parlent. voilà. Et puis, je sais pas du tout si les empreintes c'est resté juste dans le cercle militaire, mais quand même, il y a eu des empreintes et pas vraiment une trace de patte de chien, hein. Vraiment des trucs Hmm, assez massifs et profonds. ouais. Donc est-ce que c'est peut-être ben, ton papa avec... il est avec son ami, c'est ça? Enfin, il est avec... Je sais pas, ils étaient avec, c'était un petit Ouais, détachement, ils un étaient petit peut-être une détachement, dizaine, quelque voilà. chose comme ça. Donc ça Ouais. veut dire que d'autres ont dû parler, dont ton Voilà, ouais. papa, peut-être des villageois aussi, ou des gens autour qui ont peut-être eu des observations, ou je sais pas, qui ont, comme tu dis, peut-être du bétail mutilé et ça. Et je pense que ça a dû faire écho de plus en plus, Mm. et jusqu'à carrément déployer ouais, une équipe pour aller voir ce qui se passait. Donc c'est ça qui est assez intriguant, ouais, c'est louche. D'accord, très bien. Bah écoute, Donc si tu voilà as des pour. photos et tout ça, n'hésite pas à me les envoyer, je les mettrai Ben, je ferai des sur les recherches, réseaux. j'essaierai Ouais, de trouver de mon côté et si je trouve quelque chose, je partagerai. d'accord, très bien. Et si vous trouvez quelque chose aussi de votre côté, n'hésitez pas à venir le partager. Voilà. Ouais, parce que j'aimerais bien savoir un Ouais, petit peu ce qui s'est passé, si ça a été, combien de temps ça a duré déjà. En savoir un petit peu euh, plus, ça m'intéresserait. ouais, c'est normal. Puis là, finalement, ton papa, quand il t'a raconté ça, tu vois, il a titillé ta curiosité, quoi. Ah, surtout qu'il n'est pas du tout ouvert à ce genre de choses. Ah ben ouais, ouais. Il en a parlé qu'une seule fois et c'est tout. D'accord. Ah ouais, bah. Donc, eh ben, écoute, c'est cool que tu sois là pour en parler et du coup nous raconter donc enfin, ce qu'a vécu ton papa. Ouais. Du coup, je te laisse continuer. Est-ce que on a tout dit là-dessus? Oui, là, Ouais. tout ce que je sais, les détails, j'ai tout dit. D'accord, ok. Ben écoute, je te laisse continuer avec ta seconde histoire aussi très ouais Très pareil étrange. quoi, assez strange. Alors du coup, c'était ma grand-mère. À l'époque, bon, elle habitait à Vendargues. Et à l'époque, derrière chez elle, il y avait des vignes. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien, il y avait juste des vignes et un petit peu des morceaux de forêt un petit peu en friche.
Et de l'autre côté de la route, il y a un bois. Et enfin, voilà, c'était plutôt, comment dire, ouais, il y avait rien de construit, absolument rien à part une route qui coupait, c'est tout. Et pendant toute une nuit, elle a entendu quelque chose gratter à sa porte. Il faut savoir que, enfin, sa porte, à sa porte volée, D'accord. euh, qui était, du coup, elle était sur, elle avait une maison sur, enfin, une villa sur un étage. D'accord. Et ça se passait en bas, c'est à la porte de la cuisine que ça s'est passé. Il faut savoir qu'elle était pas, elle était fermée, mais tu peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Voilà, c'est un détail important. Elle était aussi un petit peu, elle était vieillissante la porte et en fait, si c'était quelqu'un qui avait forcé, la porte se serait dégondée, elle aurait pété. Et toute la nuit, en fait, elle a entendu quelque chose gratter à sa porte, mais vraiment toute la nuit. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas regardé du tout parce qu'elle avait peur. Et le lendemain, elle a constaté qu'il y avait des traces de griffures sur la porte, mais à l'endroit où devrait se tenir une poignée. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait voulu jouer avec ou ouvrir par Ah, ou curiosité. s'introduire même, ouais. C'est ça, peut-être, ouais. Sauf que si Mm. ça avait, je pense que si ça avait voulu s'introduire, ça l'aurait fait parce que le truc, tu le pousses, ça tombe. Ça, il y avait Ouais. quand même des traces de griffures assez profondes et moi, j'ai pensé directement à, je sais pas, un cambrioleur, une mauvaise blague, mais le problème, même un chien. Sauf que le problème, c'est que c'était profond et c'était trop écarté. Et un cambrioleur, il serait passé par un pied de biche, hein, il serait passé, il aurait défoncé, tant Ouais. pis, hein. Et un chien, il aurait fait des petites griffures, quoi, très C'est proches. ça, des toutes petites traces, Ouais. voilà. Et là, c'était vraiment assez espacé, assez profond et concentré sur Tu la as pu zone. voir ces griffures, toi? Oui, ouais, De ouais, visu. ça, j'ai Ouais, pu les d'accord. constater. Ah, ça c'est chouette, d'accord. Et c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait me dire que, ouais, c'est un cambrioleur, c'est une mauvaise blague. Mais bon, après, justement, en entendant parler de ces histoires de Dogman, etc., je me suis dit, ouais, en fait, c'est peut-être autre chose parce que non, il n'y avait pas vraiment, il y avait rien de construit derrière chez elle. Donc, c'est bizarre, quoi. Et un cambrioleur serait passé. Du coup, ça, t'as fait le lien là avec l'histoire à ton papa ou pas du tout à ce moment-là? Non, en fait, c'est venu très récemment, en fait. D'accord, ok, très bien. Parce que là, tu parles de Dogman, tu t'as connu cette façon, cette appellation, cette façon de parler de loup-garou qu'on appelle aussi Dogman, surtout dans le dans le nord américain, mais euh, tu l'as découvert comment en fait? Bah, en fait, tout C'était simplement, récent ou ça date quand même d'il y a un petit moment? ça va faire depuis 2018 ou 2019. D'accord, donc c'est assez récent. Euh, voilà, après quelque chose que j'ai vécu dont je parlerai après, où du coup, je me suis dit, ben, renseigne-toi. Et du coup, je suis tombé sur des vidéos qui étaient intéressantes, qui en parlaient. Et je me suis dit, ouais, en fait, ouais, il y a vraiment quelque chose. C'est pas dans ta tête, il y a vraiment quelque chose. Faut creuser. Ouais, d'accord. Très bien. Et ouais, et du coup, ça t'a permis de vouloir prendre la parole et d'en témoigner comme tu le fais là. Exactement. Et du coup, ta mamie à ce moment-là, elle a eu, ouais, donc tu dis, elle a eu peur, mais genre, Ouais, ouais, parce que, elle voulait pas bouger, quoi. ah non, non, toute la nuit, ça grattait. Donc ça veut dire que C'était ce vraiment pas grattement, rassurant. enfin, quand c'est un grattement de chien, on peut se dire, Oui, bon, allez, là, c'était prononcé. ouais. Donc je pense que si elle a pas bougé, qu'elle a eu peur, ça veut dire que ce qu'elle entendait en termes de grattement, en tout cas, il y avait un son qui devait quand même assez l'effrayer pour qu'elle puisse, Mm. enfin, qu'elle veuille rester en haut et ne pas bouger Ah parce oui, oui, non, mais que c'est ça. donc ça devait être assez flippant, quoi. Bah, surtout que quand j'ai vu les griffures, c'était pas à la portée d'un chien et c'était vraiment concentré autour du petit truc qu'il y avait où tu as le loquet de l'autre côté, en fait. Ouais. Et ça, Et c'était, c'est hyper louche aussi, ça. En fait, c'est comme si cette chose, alors encore une fois, si elle existe, hein, parce que même si mm, moi je suis témoin, qu'on est tous témoins, n'oubliez pas, on n'est pas là pour lancer de nouvelles croyances, se dire que tout ce c'est qu'on ça, ouais. dit existe. Non, là c'est la vérité du témoin. Mon témoignage c'est ma vérité à moi, mais ça veut pas dire que voilà. Non, non, attention, on est quand même très rationnel dans ce qu'on dit. Vous le voyez d'ailleurs avec Yann. Et voilà, petit rappel hein, parce que c'est important. Euh, donc ouais, c'est comme ça voulait rentrer. C'est ça, ouais. C'est fou.
Mais sauf que ce qui est bizarre, c'est que si ça avait vraiment voulu rentrer, après je sais pas, mais Mm. il aurait suffi vraiment de forcer un petit peu plus. Et ça s'est juste cantonné. C'est ça qui est encore plus bizarre parce que un chien se serait lassé. Et puis surtout qu'il y avait un muret derrière qui était dans les 2 mètres. Un chien se serait lassé, il aurait aboyé, il aurait pleuré, mais au bout d'un moment, il se serait lassé. Et là, il y avait vraiment des griffures assez profondes et concentrées autour de l'endroit où il devrait y avoir un loquet. Et tu sais à quoi je pense? Je me dis, est-ce que c'était pas fait exprès, peut-être, pour que ta grand-mère prenne la décision de descendre et d'aller Je voir ce sais que pas. c'est? C'est pas impossible. C'est ce que je suis en train de me dire aussi. Et du coup, arriver en bas pour ouvrir la porte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Parce que là, voilà, il y a quand même quelque chose qui essaye de rentrer, quand même, qu'on le veuille ou non. Ça, Mm. En tout cas, ça a bien attiré l'attention et ouais, ça s'est vraiment concentré autour du petit bout de métal où il y a le loquet de l'autre côté. ouais. Et ta grand-mère t'a dit si elle avait entendu un pas lourd partir à un moment ou pas du tout? Non, non, elle a juste entendu gratter et elle a passé toute la nuit en fait à flipper, à ne pas oser faire quoi que ce soit, pas allumer la lumière, rien. Hmm. Elle a prié pour se dire, oula, Ouais, c'est ça. mon Dieu, allez, que ça foute le Que ça se camp, ça barre. me lâche. Et du coup, Ça. elle a pas voulu appeler les autorités à un moment? Ben, je crois qu'elle avait vaguement prévenu la police municipale, Ouais. mais c'est resté, je crois, sur une idée d'un cambriolage raté. Oui, ben, je pense que personnellement, hein, moi j'aurais été policier à ce moment-là ou gendarme, je pense que j'aurais peut-être pensé aussi la même chose. Parce qu'on Ouais, va pas ça. de suite penser à ce qu'on est en train de parler là, bien sûr. Donc c'est normal qu'ils aient pu penser que ouais, forcément c'était un cambriolage un peu raté ou quelqu'un qui voulait faire une blague en plus avec, je sais pas moi, tu sais, Mm. prendre des couteaux, faire ça avec ou Ouais, ouais, ouais. je sais pas quoi, un gant qui fait des griffures quoi. Voilà, mais tu vois, maintenant que tu vois, là, on a juste parlé de deux histoires, donc celle de ton papa et de ta grand-mère, mais tu vois, d'un coup, déjà, il y a quand même des choses qui sont relatées, il y a des faits qui quand même posent question, sérieusement, sur le phénomène de Mm. ce que ça pourrait être. C'est Ouais, ouais. ça. Très bien. Autre chose à rajouter là-dessus? Non, j'ai pas plus de détails. Ouais. Bon, c'est dommage, mais à l'époque, j'avais pas non plus de téléphone portable. Ça commençait à peine à exister. Ouais. Et C'est encore que les sinon, SMS. je crois que c'était plus les vieux Nokia ou Ouais, ouais, des ça, trucs comme ça à l'époque. SMS et basta, quoi. C'est ça, voilà. Et Mais Apple par... quand même. Oui, bah oui. Et par contre, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, hein, peut-être parce que parfois il y a peut-être des questions où je passe à côté, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que voilà, Yann est sur la chaîne, vous le savez, ici, Connexion Mystère, c'est pas la maison, ma maison et les témoins, c'est notre maison à tous. Et j'espère que tous les témoins s'y sentent bien. Et je veux vraiment, voilà, le but c'est qu'on reste connecté et qu'on échange tous, que les gens participent aussi dans les commentaires à répondre à la communauté, aux gens qui se poseraient des questions. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Yann, il se fera un plaisir d'y répondre, j'en Ah oui, suis oui. certain. Voilà. Mm. Du coup, ben moi, ce qui est chouette, c'est que toi, tu as pu le voir. Ça, c'est bien. C'est que tu étais là pour le voir. Donc même si on n'a pas de photos, voilà, on n'a pas de vidéo, tu as été là. Donc tu as vu que c'était profond, tu as pu distinguer ça. Tu as vu que c'était pas juste des petites griffures de chien ou même un chat qui sauterait et qui ferait ça. Ah, il faudrait qu'il soit Mais, très haut, qu'il soit très motivé. ouais. Alors, ben, avant de passer à la suite, est-ce que tu penses qu'il fallait déjà être assez grand? Enfin, même si on sait qu'une poignée, c'est à peu près ici, quoi, je veux dire, mais Ouais. est-ce que tu penses que... Parce qu'un chien, il faut qu'il reste debout et qu'il fasse ça, je pense que comme tu dis, et ça c'est bien, il s'en serait lassé, il aurait eu marre de rester debout à faire ça. Bah oui, il aurait Euh, aboyé, il aurait chialé. ouais, ouais, donc ça veut dire que là, peut-être que cette chose était, en tout cas, debout. Bah déjà, Quelque chose... assez grand ou pour en prendre de l'élan assez facilement parce qu'il y avait quand même un muret, je répète, Ah, d'accord. euh, un muret de 1 mètre et quelques à 2 mètres. D'accord, donc il faut Donc déjà, avant voilà, ça, ouais, d'accord, faut... Ah avec oui, un petit espacement qui servait de barbecue aménagé. Enfin, voilà, il y avait quand même quelque chose à passer.
Il faut escalader déjà avant. C'est ça. Et D'accord. Il y a la un porte, ce qui obstacle. est bizarre, c'est qu'il y a, voilà. Et la porte, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a, enfin, il y a qu'une seule trace de patte. Enfin, je veux dire que Mhm. qu'un seul côté. Ça n'a pas été gratté comme un chien aurait fait. Vraiment, c'est concentré au même endroit. Exactement, ouais. D'accord. Donc encore une fois, tu vois, tous ces petits détails sont importants parce que tu vois, ça nous permet de mieux expliquer comment ça s'est passé la chose. Donc un obstacle, déjà à franchir. C'est vrai qu'un chien ou même un chat, voilà, c'est plus comme ça. Là, c'est resté que d'un côté, donc ça a Voilà. insisté, c'était insistant. Ça veut dire Et que, toute la nuit. voilà, ça veut dire aussi que c'était en tout cas d'une taille humaine, j'ai envie de dire. Bah, c'était assez grand. C'était pas Mhm. un chien parce qu'un chien déjà, il aurait pas gratté qu'avec une seule patte. Voilà. Et bon, un chat, c'est pareil. Déjà, donc plus grand qu'un chat et plus grand qu'un chien. Et il a fallu quand même parce qu'il y a en plus du mur avec l'espèce de barbecue qu'il y avait à l'époque, il y avait quand même des arbres, une haie avec des deux gros arbres, genre de la famille, comment ça s'appelle? Pas des cyprès, mais des trucs vachement grands. D'accord. Et du coup, ça faisait un obstacle en plus. Un chat aurait pu passer, un chien, je doute. Donc c'était quand même quelque chose d'assez grand. Ouais, ouais. Et est-ce qu'ils ont trouvé des empreintes ou quelque chose ou pas du tout? Non, ils ont juste regardé, ils ont juste dit en gros que c'était soit un cambriolage raté, soit une mauvaise blague. Hmm. Ça aussi, c'est important. Souvent, on dit ouais, ben, il y aurait eu des traces et tout. Mais franchement, sur un sol sec et dur, tu peux y aller. Ouais. C'est dur de voir une trace. Non, mais c'est vrai, faut le dire aussi. C'est que des fois, il suffit que le sol soit sec. Balade-toi en plein été où c'est bien sec le sol, tu vas voir que tu peux sauter dessus. T'es même, enfin, voilà, pour faire une trace, faut y aller quoi. Ah oui, non, Donc, ouais, faut vraiment y aller. c'est important aussi de le dire ça des fois parce que j'en ai ça, ouais, mais il y aurait eu des traces et tout ça. Mais voilà, les traces, il n'y en a pas tout le temps. Et puis, comme je dis, sur un sol sec et dur, tu peux être très, très lourd et tout. C'est pas évident de laisser quand même une marque. Voilà, un enfoncement, Mhm. quoi. Très bien, Yann. Ben écoute, moi, en tout cas, j'ai fait le tour de mes questions. Voilà. Et c'était très, très, très intéressant, en tout cas, l'histoire de ta mamie. Est-ce qu'elle est toujours parmi nous, ta grand-mère? Là, elle est plutôt, enfin, c'est compliqué. Elle a eu deux AVC et du coup, D'accord. on s'occupe d'elle dans une maison spéciale, donc elle se rappelle plus de moi, donc ça, c'est compliqué. Très bien. Ben écoute, si un jour elle regarde la vidéo, on y fait des bisous et bon courage à elle. Voilà. Bah, merci. Eh ben, écoute, je pense que tout le monde de la communauté pense exactement la même chose, donc de la force à la mamie à Yann. Voilà. Mm. Et ben, écoute, je te laisse continuer, parce que moi, ben, comme je te dis, j'ai fait le tour de mes questions là sur l'histoire D'accord. de ta mamie. Ouais. Bon, mais du coup, c'est mon observation à moi directe. D'accord. Donc là, maintenant, on passe Et ouais, à c'est ça, voilà. tu as vu J'ai quelque beaucoup plus chose. de détails. Voilà, j'ai beaucoup plus de détails que on m'a dit et que juste une petite trace enfin une grosse trace quand même de griffure. D'accord. Et ça Alors, s'est passé dans le même secteur? ouais, même aux alentours, c'est le bois dont je parlais, qui est de l'autre côté de la route, qui est à 5 minutes en marchant tranquillement de chez moi. Ça s'est passé là-bas. D'accord. Très bien. Donc voilà, c'était la nuit, il devait être 23h50 minuit. C'était Euh, quand? C'était il y a longtemps En 2018 ou 2019. C'est à partir de là que Ah, j'ai commencé d'accord. à Donc m'intéresser à c'est ça. Ouais. récent aussi, ouais. C'est assez récent, ouais. Très bien. Et ton papa et ta grand-mère, c'était un petit Ah, peu c'était avant antérieur. Ouais, ou c'était plusieurs bien années bien avant? avant. D'accord, ok. Très bien. Mais mon père avait 16-17 ans, j'en ai 30. Ma grand-mère, c'était dans les débuts des téléphones portables. Ouais, donc tu vois, c'est quand même c'est sur la durée, quoi. Voilà, ouais. C'est Un intéressant laps de temps de. Ouais. assez. D'accord. Vas-y, je te laisse. Et du coup, voilà, je m'emmerdais un petit peu. Et je suis allé faire un tour dans les bois, enfin, juste à l'entrée. Et il y avait un truc. Alors, j'ai un long chemin à faire pour y arriver. Il y a un parking, il y a plusieurs parkings. Il y a des espèces de petits jardins, etc. Et j'ai un petit pont à traverser. Et en fait, il y a un truc qui m'a. J'étais pas très à l'aise. D'habitude, je le fais, je suis à l'aise, je suis détendu. Et là, vraiment, il y avait un truc de bizarre. Il n'y avait pas de bruit, pas de chant d'insectes, d'oiseaux, d'animaux nocturnes, rien. Tu veux dire qu'il y avait une Et atmosphère c'était beau. pesante, quoi. Je voulais faire un petit tour pour tranquillement regarder les étoiles comme j'aime bien le faire. En plus, mes voisins s'engueulaient, donc j'allais souffler un petit peu dehors. Ouais, t'as raison. Et du coup, je me suis arrêté parce que je me suis dit, non, je peux pas continuer, il y a un truc qui va pas.
Et c'était juste après le pont, il y avait un petit croisement, et c'est là où je devais tourner normalement. Et vers le fond, dans le côté bois, il y a un gros bruit de branche qui a craqué. Je dis, il y a quelque chose, euh, plus que les animaux, là, il y a quelque chose, c'est pas net. Il y a d'autres bruits de branches qui commençaient à craquer, et ça se rapprochait. Du coup, j'ai vraiment flippé. Et je me suis dit, si c'est un prédateur, ne pars pas en courant parce que ça veut dire que tu es une proie. Hmm. Sauf qu'il n'y a pas de prédateurs à proprement parler, à part des renards, des oiseaux, mais des chats, il n'y a pas de trucs assez gros. Et du coup, je suis parti en marchant rapidement. Et je sais pas pourquoi, j'ai retraversé le pont et j'ai eu je sais pas, une sorte de pressentiment bizarre. Je me suis dit, non, c'est mort, ça va être rapide, c'est déjà dans le coin. Je me suis abrité sur un petit parking qui est maintenant aménagé avec des arbres. C'est Et quand... il y Alors, a, excuse-moi de te couper, hein, Yad, ouais. mais le fait que tu aies cette crainte majeure, cette peur-là, physique, qui te prend au tripes, ça veut dire que ce que tu as entendu craquer dans les bois, pas loin de toi, ça veut dire que c'était pas une petite branche, pour que ça Ah non, non, t'alerte en fait. ah ouais, non, c'était vraiment un gros craquement. Parce que je pense que c'est Il n'y a eu plus de important bruit de toute façon. d'en parler de ça, de cette peur qui revient souvent, c'est que c'est pas quelque chose qui te semble naturel. C'est que Ah tu non, sais non, très bien c'était, que pour faire ce genre de choses, c'est que dans les bois, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'assez balèze pour arriver à faire ce bruit et qui arrive à te mettre cette panique à bord un exactement. peu. Hmm. Bah, surtout qu'il n'y avait pas, il y avait plus du tout de bruit, il n'y avait pas d'oiseaux de nuit qui chantent, de grillons, il y avait, enfin, je veux dire, il n'y avait aucun bruit. C'était très silencieux, c'était pesant. Et j'avais déjà fait ce genre de balade pour aller regarder les étoiles, tranquillement, fumer une clope. Mais là, c'était vraiment, c'était pesant. Et c'est vraiment à partir du moment où il y a la branche qui a craqué, la première grosse branche, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui cloche. Et à partir du moment où ça s'est enchaîné, où c'était plusieurs autres branches qui ont craqué, où je me suis dit, ça se rapproche, je me suis dit, casse-toi. Ne cours pas parce que ça veut dire que tu es une proie. Marche vite, mais surtout, ne montre pas que tu as essayé de pas montrer que tu as peur, essaye de pas montrer que tu es une proie. Et du coup, j'ai trouvé refuge parce que c'était, quand ça se rapprochait, quand j'entendais les branches qui craquaient, ça me semblait aller trop vite et j'avais trop de chemin à faire pour quitter la zone. Et du coup, je me suis réfugié sur, bon, j'ai eu une réaction très dégueulasse, mais je me suis réfugié sur le parking et il y a des chevaux à côté. Il y a des prés avec des chevaux. Et je me suis dit, si c'est un prédateur, au pire, il y aura peut-être plus facile que moi à bouffer. D'accord. J'adore les animaux, mais là, j'étais Oui, trop bah, paniqué. ça peut se comprendre. Et c'est là, en fait, où il y a le plus flippant et ce qui m'a vraiment ouais, traumatisé. C'est que je venais d'arriver sur le parking. Il y a les chevaux qui se sont mis à gueuler, qui couraient dans tous les sens, qui essayaient de se barrer le plus loin possible. Il y en a un, bon, celui sur le parking, où il a une zone un enclos assez petit, donc il courait, il essayait vraiment de se barrer, il gueulait, il flippait vraiment. L'autre, de l'autre côté, il y a un âne avec, pareil, il gueulait, sauf que leur pré est beaucoup plus grand, et du coup, ils se sont barrés à l'opposé, mais ils continuent à crier. Ben, Et j'imagine la situation là dans laquelle t'es. T'entends l'atmosphère qui s'éteint, disons-le comme ça. ouais, ouais, ouais. Ces animaux qui semblent en panique autour de toi. Surtout que j'ai jamais Là, vu comme ça. ouais, ouais. Donc, moi, je pense que franchement, t'as dû quand même avoir sacrément peur là à ce moment-là. Ouais, mais c'est pas le pire. Ouais, j'imagine. Mais Je- par contre, ce qui C'est est ça. bien, c'est que tu parles des chevaux qui étaient en panique, de l'âne et tout ça. Et ça, c'est important de le dire parce que ben, pour souvent, je parle de mutilation et tout ça. Et là, le fait qu'ils soient en panique, quand même, souvent que c'est surtout des. Enfin, on sait que c'est des animaux assez, en principe, voilà, posés, surtout quand Ben, ils sont ils plutôt calmes, sont. ouais. Voilà. Et là, donc ça veut dire ils arrivent à ressentir quelque chose, qui arrive même à les faire paniquer. Donc c'est que cette chose qui se cache, en tout cas au moment où tu parles là, qui s'est pas encore montré, Mm. doit être quand même sacrément balèze. C'est pas C'est n'importe ça. quoi. Ils ont senti. Ben déjà, il y avait le Ouais. fait il y avait pas de chant d'oiseaux nocturne, il y avait rien, pas de bruit. Alors que d'habitude, il y a quand même des petits bruits, des petites, enfin une chouette qui ulule. Mhm. Et puis là, les chevaux et l'âne, c'est la première fois que je les vois paniquer. D'habitude, tu peux les caresser, même la nuit quand ils dorment pas, tu peux les caresser, ils s'en foutent. Là, ils étaient vraiment paniqués. Et je me suis dit, ouais, non, là, il y a vraiment un truc qui cloche.
Et justement, quand je les ai vus, parce que je me suis retourné pour les voir paniquer, je me suis dit, c'est vraiment là où je suis foutu. Et quand je me suis retourné, justement, je voulais pas regarder. Du coup, je me suis retourné en regardant le sol. Et quand j'ai levé les yeux, c'était en face de moi. Quand tu dis en face de toi, c'était à... 10-15 mètres grand maximum. D'accord, ouais, c'était très près. C'était vraiment, voilà, très près. J'avais des petits arbustes qui n'avaient pas encore bien poussé juste à côté. C'était vraiment massif, c'était très grand. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont troublé par rapport à ça. Mais du coup, pour en revenir, pour essayer de plus de détails possible, Vas-y, vas-y. il y a un cours d'eau, il y a un petit pont, celui par lequel je suis passé pour l'aller et le retour, et surtout, il y a un coin de la berge qui est aménagé pour l'été, quand il y a les fêtes taurines, pour faire passer les chevaux et les taureaux, du coup. Et du coup, je pense que c'est passé par là, parce que c'était juste à cet endroit-là, mais ça n'a pas fait de bruit tout le trajet. À part les branches qui ont craqué au début, il n'y a eu aucun bruit. Bon, à part les chevaux et l'âne. Et je me suis retrouvé avec ça juste en face de moi. Aucun bruit, aucun mouvement. Et normalement, il aurait fallu soit sauter, et du coup, il y aurait quand même eu un bruit d'impact, soit traverser l'eau et il y aurait eu un bruit d'eau. Et là, absolument aucun bruit. Waouh. Donc ça a fait comme une apparition, quoi. C'est ça, je me suis retourné, j'ai levé les yeux et c'était là. Ça Et faisait, je suis en train de me demander que ces cassages de branches, est-ce que c'était pas un signal? Et que peut-être les piste peut-être. animaux, les animaux, eux, arrivent à savoir ce que c'est, et pas nous en tant qu'humains. Et c'est pour ça que ça les met en panique. Et est-ce que c'est pas à ce Je moment-là pense, que ouais. lui a pu venir se rapprocher vers toi sans faire trop de bruit, tu vois, et puis d'un coup te surprendre, tu vois. Ouais, je pense, c'est pas impossible. Ouais. Hmm. Et Ah, du coup, pour te décrire ce que j'ai vu qui était à 10-15 mètres de moi, alors l'image qui m'est venue en tête, après quand j'y repensé, parce que sur le coup c'était plus la panique et j'aurais été cardiaque, je serais mort quoi. C'était l'image la représentation qu'ils ont fait du loup-garou dans le film Van Helsing. Ça oh. avait à peu près la même carrure. Oh, oh, oh. Ah ouais. Ah mais c'est le truc quand je suis arrivé à rentrer, c'est le truc qui, mais en Ah, fait je me ça a suis dit dû non être attends je suis pas dans. absolument terrifiant. Ah mais c'était vraiment terrifiant. Ça m'a traumatisé. Il m'a fallu longtemps pour retourner dans les bois. Bon, la nuit, j'y vais plus. Dans la journée, je n'y vais que s'il y a des gens. Si Ouais. j'entends personne aux alentours, je fais demi-tour. Waouh. Et Ah du ouais. coup, c'était vraiment massif, c'était plutôt sombre. J'irais une tête de, ouais, comme dans Van Helsing. Ouais, une Sans, grosse tête de ça m'a pas chien, montré quoi. les dents. C'est ça, ça m'a pas montré les dents. Les yeux m'ont beaucoup marqué. Ils viraient sur le rouge orangé, mais contrairement aux chiens ou aux chats qui vont avoir la lumière qui va se refléter, lui, on aurait dit que ses yeux produisaient de la lumière. C'était un regard rouge-orangé foncé, mais hyper intense. Il est resté tranquille, planté devant moi, à me regarder, à me fixer. Il m'observait et il me regardait droit dans les yeux. De toute Et façon, là, à ce moment-là, il voulait que tu le vois. Enfin, là, de la c'est ça, façon dont tu me le décris, il est venu là pour que tu le vois, clairement. Il y a c'est pas ça. d'autre Ouais, mot, ouais. quoi. Ouais. Ah, il s'est montré, c'était voilà, je suis là, regarde-moi. Ouais. Et bon, moi, j'étais tétanisé. Et il me regardait tranquillement, de haut en bas, il m'observait, il avait l'air curieux, il avait l'air d'essayer d'analyser. Et j'ai eu ce sentiment bizarre. Je sais pas comment le décrire. C'est comme si il me disait, mais sans me le dire, en gros, je vais rien te faire, t'inquiète pas, comme s'il était curieux, comme s'il voulait initier un contact. Sauf D'accord. que bon, quand tu tombes dessus, tu penses pas, ouais, je vais y répondre, on va se dire salut, Ouais. tu t'appelles comment? Non, non, tu peux partir, hein. C'est bon. Ah, Tu c'est peux. ça. Et le plus étrange, c'est parce que déjà, il était à 10-15 mètres, voire un petit peu moins. Et ça a duré 30 à 40 minutes. Tu veux dire 30 à Il m'a... 40 minutes? T'es resté Ah ouais, ouais, face à lui ça... 30-40 minutes? Ouais, C'est ouais, ouais. énorme. C'est long. Mais j'ai pas, sur le coup, j'ai pas vu le temps passer. Ça après, quand je suis arrivé chez moi, que j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah ouais, Attends, quand même. tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est passé
Enfin, comme si tu t'étais presque limite endormi ou rentré dans un état second? Parce que c'est long Non, quand en même. fait, le truc, c'est que j'ai pas du tout la conscience du temps parce que j'étais tétanisé. Mes D'accord. jambes ne répondaient plus. Je suis resté planté, raide devant à regarder. Mais il y avait, je sais pas comment dire, ouais, il y avait vraiment ce sentiment bizarre qu'il essayait d'initier une communication. Il me disait, je vais rien te faire, t'inquiète pas. Et ce qui me le prouve après, c'est parce que bon, il est vraiment juste en face de moi. Il aurait pu m'éclater, me bouffer, je sais pas ce qu'il aurait fait. Il aurait pu facilement. Surtout que va te défendre face à ça. Et c'était vraiment très massif. Il y avait une bonne fourrure. Et c'était vraiment, ouais, l'image du garou de Van Helsing, c'est le seul truc qui me vient en tête, en fait. Ouais. Les bras Question étaient de plus taille, longs, plus oui, longs. ouais, ouais. Ouais, ouais. Il était assez long, il était assez costaud, quoi. Ouais, de grosses épaules, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Et t'as remarqué des jambes très musclées? Honnêtement, c'est pas les jambes qui m'ont le plus, c'est vraiment, Ouais. bon, il était debout, Hmm. mais c'est vraiment le regard. Il me regardait très intensement. Ouais. Et c'est vraiment là, je suis resté focalisé, en fait, on s'est regardé dans les yeux D'accord. pendant 30-40 minutes où il me regardait de haut en bas et après il revenait sur mes yeux et il me fixait, mais vraiment, tu me fais pas T'étais, peur. t'étais comme hypnotisé un peu? Je sais pas du tout. Je sais juste que j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais trop focalisé, trop paniqué. Ouais, ouais. Et tu t'évalues à combien sa taille? Plus de 2 mètres. Je suis Ouais, pas très grand, mais plus de 2 mètres. d'accord. Ouais, entre, Et entre 2 du mètres coup, et 2 mètres 50 peut-être. à peu près, ouais. Enfin, Hmm. c'était vraiment très grand. C'est pas, ouais, c'était vraiment, c'était énorme, c'était massif, hein, une bonne fourrure, Très musclé. tout. T'arrivais à Ouais, avoir quelque chose de saillant un peu, enfin qui ça donnait l'impression de bodybuilder un peu, genre. oui, Ouais, ouais, ouais. Mais bon, avec les bras plus longs, ouais, j'ai pas, bon, après, comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment fait attention, les pattes, il avait une queue. J'ai regardé, par contre, les oreilles, qui étaient pas en mode comme les chiens, je vais t'attaquer, mais plus en mode un petit peu curieux, genre, j'écoute, j'observe, et en même temps, il tournait un petit peu ses oreilles comme s'il entendait quelque chose d'autre. d'accord. Donc ça Bon, après, bougeait, je ouais. sais pas, parce que c'est ça, j'ai rien Ouais, entendu, moi. Donc, ouais. peut-être qu'il C'est- entendait quelque chose d'autre, je sais pas. hmm. Mais moi, ce qui me fait poser question, c'est le temps. Être aussi longtemps comme ça, 30, 40 minutes à rester figé devant quelqu'un comme ça, je trouve que c'est limite perturbant, quoi. Tu dis il y a une connexion qui s'est faite, quelque chose, tu vois, pour qu'il veuille rester aussi longtemps à t'observer, tu vois, hmm, Ben, c'est ça qui m'a, en fait, qui m'a traumatisé, et qui fait que je n'y vais plus la nuit, c'est pourquoi aussi longtemps? Pourquoi ne pas s'être montré au pire et être reparti, quoi? c'est suspect, tu vois, quand même, hein. Le fait que t'aies pas vu ce temps passer, et au final, tu sais, comme s'il n'y avait pas un temps manquant, mais Oui, non, en est-ce fait, qu'il, tu vois, j'ai pas de souvenir qu'il soit passé quelque chose, mais la seule chose que je me rappelle, c'est on s'est regardé pendant 30 à 40 minutes. Et cette sensation enfin, ouais, en gros, je vais pas te faire de mal, rassure-toi, comme une espèce de communication qui devait s'établir, mais qui ne pouvait pas passer parce que j'avais trop peur. ouais. En même temps, c'est pas facile d'être en confiance face à ça. Hmm. Ouais. Surtout si tu me le décris comme le loup-garou de Van Helsing, enfin, le loup-garou de Van Helsing, il est super bien fait. Ah oui, Mais, ouais, mais mais c'est il pour est ça, hyper terrifiant aussi. oui, ouais, ouais, Et, mais c'est ça ça m'a marqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était, à quoi ça? Et du coup, le premier truc qui m'est venu, c'est, d'accord, je viens de voir le loup-garou de Van Helsing. Il y a un truc euh, qui cloche. tu t'es dit sur le moment que t'étais fou, que que En t'étais, fait, que voilà, d'un ça coup, marchait je en sais deux pas. temps. Ouais, Ça marchait en deux temps. Le premier temps, je me suis dit, je suis foutu. Et après, arrivé chez moi, je me suis dit, non, je suis cinglé. Je peux pas avoir vu le loup-garou de Van Helsing. C'est une image de synthèse. C'est un film. Mais après, ce qui m'a un petit peu conforté, c'est le comportement des animaux. Parce que eux, ils peuvent pas tromper, ils peuvent pas mentir. Le silence qu'il y avait, l'ambiance très pesante, la panique des chevaux et de l'âne, ça pouvait pas mentir. Ça pouvait pas, ouais, ouais. c'était pas dans ma tête. Oui, et puis ça t'a alerté en plus. Oui, voilà, ouais. C'est là où je me suis dit, non, là, stop, je peux pas aller plus loin. De toute façon, c'est plus rapide que moi.
Ouais, et puis ça fait, au début, t'as l'atmosphère, ensuite t'as ces C'est animaux ça. qui se mettent à avoir Les peur, branches, voilà, t'as plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, forcément, t'as un flip total, toi. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est en là, train de se passer, et que ça doit être flippant si ça fait peur à des animaux aussi gros que un cheval ou un âne, parce que c'est quand même des animaux assez costauds, ouais. bah oui, ils sont Donc, imposants. ouais, ouais. Ouais, Et ce qui est, vas-y, oui. vas-y, continue, Et continue. du coup, enfin, ce qui est étrange, c'est qu'au bout de 30-40 minutes, ben, il est parti de lui-même. Il s'est retourné tranquillement. Il m'a regardé, il a commencé son chemin, en fait. Pardon, je bois. Vas-y, vas-y. Et il a pris, en fait, le temps de faire un quart de tour, de se retourner un petit peu, de tourner la tête et de me lancer un dernier regard. Et après, il est parti il y a un petit chemin qui longe la rivière où il y avait des grosses ronces et des gros buissons. Et il est parti là. Et à partir du moment où il est parti, au bout de peut-être quelques secondes, quelques minutes, les chevaux se sont calmés, l'âne aussi. Et là, je me suis dit, barre-toi. Et j'ai tracé, je Ouais, suis t'as pas arrivé chez moi. attendu, quoi. Non, non, non. Salut! Je me suis dit, voilà, je Hmm. vois plus, les chevaux se sont calmés, je me tire. Et t'imagines s'il faut, c'était une femelle loup-garou, il fait, eh, tu viens dans les bois avec moi? Ah, bah, elle n'a pas trouvé la bonne cible. D'ailleurs, on n'en parle pas, on pose pas cette question, mais quand tu distingues cette masse, tu distingues pas des formes, comment dire, de femelles en fait, des seins ou. Non, franchement, après, je sais pas si ça pourrait correspondre comment dire, à des critères plus humains. Ouais, ouais, Euh, c'est vrai, c'est vrai. voilà, c'est peut-être comme un loup différent qui aurait évolué différemment, donc je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est des Mais questions, tu vois, ça c'est une question, je trouve qu'on ne pose pas assez. C'est vrai que des fois on n'y pense pas. On se fait déjà un truc imagé, tu sais, un peu, voilà, comme ouais, ça, et puis point. Alors que c'est vrai que voilà, peut-être qu'il y aurait. Est-ce que des fois il y en aurait qui auraient vu avec voilà, une forme peut-être un peu plus voilà, féminine, plus femelle, quoi. Hmm. bah, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas du tout. Ouais, ça serait intéressant Ouais. de savoir. Oui, D'accord, parce donc que là, si, ouais, 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 vas-y, vas-y, là, je te laisse ouais, continuer. parce que si, enfin, il y a eu d'autres observations, pas ici, pas près de chez moi, mais euh, aux États-Unis, il y en a eu pas mal. Il y en a quelques-unes en France qui commencent à un petit peu à y en avoir plus, quoi. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Et ouais, c'est vrai que la question de est-ce qu'il y a un dimorphisme sexuel Eh oui, chez cet être, exactement. enfin, voilà, est-ce que c'est comme nous, vu que c'est debout, ou est-ce que c'est, vu que ça se rapproche plus du canidé dans l'apparence, en tout cas de la tête, est-ce que ce serait ben, des mamelles, ou enfin voilà. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est une question qui est qu'il faudrait se poser, qu'il faudrait vraiment se poser. Moi, bon, sur le coup, moi, j'étais vraiment, c'est le regard, la Ouais, tête, c'est c'est, normal. Hmm. Et donc, du coup, il s'en va, il te lance un dernier regard, et puis il ouais, disparaît dans les bois, quoi. c'est ça. Et là, ce qui est intéressant aussi, ce que tu soulignes, c'est que d'un coup, les animaux, fou, Ouais, ils se ça y sont est, calmés d'un coup. ouais. Ils ont arrêté de courir, de crier. Après, ils ont commencé à reprendre leur vie, quoi. Donc ça veut bien dire qu'ils ressentent quelque chose que qu'on C'est n'arrive ça, pas ils à ont ressenti quelque percevoir, quoi. chose. Ouais, D'accord. Et donc tu rentres chez toi. c'est Tu ça. rentres Je chez suis toi. rentré chez moi. Est-ce que tu en parles à quelqu'un à ce moment-là? Non, j'ai mis un très très long moment avant d'en parler parce que Hmm. déjà, bon, j'étais coincé entre le peut-être que c'était dans ma tête, mais après j'étais perturbé par le fait que les animaux aient réagi. Et puis, je sais pas, c'est pas non plus un truc auquel tu parles facilement. C'est pas, je sais pas, c'est ouais, c'est vraiment là ces derniers temps, ben, du coup en découvrant ta chaîne, où je me suis dit ouais, ben je suis pas le seul. Et d'autres ont vécu ont vu ce que j'ai vu, ont vécu ce que j'ai vécu. Et du coup, ouais, parle-en. D'accord. Donc en fait, là, en gros, enfin, je veux dire, parce que là, tu es en train de m'expliquer que c'est la première fois que t'en parles, là? Non, après, bon, j'en ai parlé à Ah, quelques d'accord. amis, mais qui Ouais. sont ouverts d'esprit, etc. Mais sans vraiment aborder ou creuser plus le sujet. Ouais, tu as pris un peu de recul là-dessus, quoi, pour pas Voilà. trop les. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais. D'accord. Là, par contre, tu t'es livré totalement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, maintenant, bon, ça fait longtemps, puis je suis pas le seul. Et il y a beaucoup de trucs qui reviennent dans les témoignages que j'ai vus.
et qui me font me dire, ben, en tout cas, si jamais je suis cinglé, je suis pas le seul. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, hein, c'est que- je vais le répéter, hein, mais tu te fais à visage découvert avec ton vrai prénom. Et voilà, moi, j'ai envie de dire bravo, c'est encore courageux, hein, une fois de plus, mais pour moi, c'est vraiment super, quoi. Ça prouve que vraiment les gens commencent à avoir confiance. Et puis je pense que les gens en 2022, voilà, bon, bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être penser à des qu'on est un peu fou et tout, mais pas forcément. Je pense que moi, je te dis, la plupart de mes amis sont pas du tout, euh, enfin voilà, ils kiffent pas trop les trucs un peu strange, enfin genre un truc paranormal, ça, ils sont, voilà, à Ouais. part un ou deux qui aiment bien, mais le reste, ils sont pas du tout ouverts à ça. Mais moi, je leur en ai déjà parlé, parce que bon, ils ont vu ma chaîne, voilà, ils ont fait la découverte de la chaîne. Mais voilà, ils m'ont dit, ouais, bah, voilà, même s'ils y croient pas, c'est pas, voilà, ils sont pas là en train de dire, ouais, mais attends, ouais, eux, ils ont fumé des trucs bizarres et tout. Et puis je vais te dire autre chose, Yann, c'est qu'en off, il se passe beaucoup de choses. Et donc les gens qui viennent, qui disent, ouais, mais on aurait vu ci, on aurait vu ça, faut faire très attention, parce qu'en off, moi, j'ai des gens qui viennent me parler, gendarmes, l'ONF, le département forestier, enfin, qui ne se montreront jamais sur la chaîne et qui ne viendront pas Mm. témoigner parce qu'ils sont encore en fonction. Donc les informations qu'ils me donnent, c'est en off, anonyme, mais voilà, ils vont pas plus loin. Mais je peux te garantir, et je le dis à tout le monde, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, au bout d'un moment, même si je reste dans la nuance et j'y tiens, je vois bien que on peut nous traiter de fous vers quoi que ce soit, mais quand tu as la haute sphère qui s'y intéressent et qui voient ça comme un tabou, mais qui cherchent aussi et qui Mm. vont aussi sur le terrain pour voir, où tu apprends qu'il y a des mutilations dont on ne nous parle pas, où tu as des experts qui vont sur le terrain, où ils disent que ça, seul un grand fauve peut le réaliser, Oui, et ils pensent qu'à un lion, juste un lion parce que tellement que c'est féroce. Attention, voilà, il y a des choses, des informations que j'ai, que là je divulgue parce que j'en ai le droit, mais je peux pas dire autre chose. Euh, il y a des choses sous la pierre qu'on soulève, il y a bien quelque chose. Donc ouais, maintenant, c'est que c'est pas. enfin voilà, c'est pas juste la chaîne Connexion Mystère qui s'amuse à faire venir des gens pour témoigner et raconter voilà, des observations de loups-garous. Non, non, il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre à côté. Et ces gens qui viennent me parler de tout ça en off, c'est des gens tout à fait crédibles, hein, c'est pas des rigolos. Donc voilà, mais c'est important de le dire pour que Mm. voilà, pour aussi ben, finalement ça rationalise, se dire que voilà, il y a ces gens-là qui s'y intéressent et que ça peut même être tabou et qui recherchent aussi certaines informations ou peut-être même qui sont au courant de plus que nous. Et C'est pas d'ailleurs, impossible. ouais, ouais, ouais. Et Craig l'Amérindien, là, sa femme a découvert depuis quelque temps qu'il était suivi par un grand SUV noir quand il allait au travail et qu'il revenait. Donc, tu vois, Ah ouais. ouais, c'est qu'on le veuille ou non, si on était des idiots ou des drogués ou tout ce que tu veux, ces gens-là, ils seraient pas venus m'écrire et je serais pas tout ça et il y aurait pas ces choses-là qui se passent à côté. Non, c'est sûr. C'est Donc voilà, bah, surtout qu'en plus, ben, qu'on soit moi ou les autres témoins, on n'a rien à gagner. c'est ce que je dis souvent, on n'a rien à gagner, absolument rien, On mais se au libère d'un contraire. poids. Voilà, on se libère Voilà. d'un poids. Pour ceux qui témoignent à visage découvert, ben, on a plus, enfin, il y a vraiment rien à gagner, au contraire, hein. Oui. Mais justement, si moi j'ai tenu à le faire visage découvert, bah, c'est parce que peut-être que ça va aider certaines personnes à témoigner, que ce soit anonymement ou visage découvert. Et c'est ça qui est beau chez les témoins, c'est que souvent ils disent cette chose-là, c'est que ils font preuve de ce courage-là, de se montrer, tout comme moi je le fais. En plus, voilà, on sait vraiment qui je suis, il n'y a pas de souci pour ça. Tout comme toi tu le fais, parce qu'on veut donner cette confiance aux gens, de se dire, ben, on n'est pas tous fous. Bien sûr, les observations restent très rares, et il faut tout le temps le préciser. Mm. Préciser, c'est parce que c'est sûr que si tu regardes la chaîne, tu vas avoir l'impression que non, non, c'est très rare. Mais par contre, il faut les recenser au maximum pour qu'un Oui, c'est jour, ça. des vrais chercheurs, de vrais chercheurs, des scientifiques, voilà, viennent à s'y intéresser réellement.
Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une chaîne qui recense vraiment tous ces témoignages, mais il faut le faire aussi avec beaucoup de sérieux. Et aussi avoir un Mm. passé clean. Tu vois, pas avoir fait des trucs bizarroïdes à côté, parce que sinon là le mec il va pas rester 2 secondes, il va dire ouais, lui c'est un rigolo, il cherche du Oui, non, c'est sensationnel, sûr. Chut, salut. Là voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, c'est parce que mais moi je cherchais un endroit où, ben, voilà, où pour pouvoir échanger avec des témoins et pour éviter qu'on voilà que ces gens-là se sentent seuls ou ne veuillent pas en parler, le garde pour eux, parce que c'est dommage, parce qu'il y a bien quelque chose qui se passe et c'est bien de le relater, de le dire. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à des gens qui ont certains travails et qui du coup ont des infos en plus, ben, pour l'histoire de mon père, quand même, les militaires sont ressortis armés, ont constaté qu'il y avait des empreintes assez étranges, et il y a quand même eu un article, enfin des articles dans les journaux, il y a quand même eu, et je crois que d'ailleurs dans le reportage, c'est un militaire qui témoigne. D'accord, d'accord. Donc, Après, j'ai pas d'autres infos. Il me semble juste que c'est un militaire, mais j'ai pas d'autres infos. d'accord. Non, non, mais c'est comme tu dis, il y a bien quelque chose qui semble s'être passé. Et du coup, c'est bien que tu me parles, que tu reviennes là-dessus, parce que qu'est-ce qui t'a permis de faire le lien après, plus tard, par rapport à tout ça? Ouais. En fait, c'est quand j'ai accepté que ce que je vivais était réel, qu'après, du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches, que je suis tombé sur, ben, du coup, les histoires de Dogman, tout ça, ce qui revenait beaucoup, par exemple, pour les yeux, pour la taille, un petit peu la forme, et aussi comme quoi il est aperçu souvent près de points d'eau, et vu qu'en plus, il y avait un point d'eau pas loin, du coup, je me suis dit, ouais, ben, ok, j'ai vraiment vécu ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Du coup, j'ai fait quelques petites recherches, vu quelques vidéos qui avaient à peu près, ouais, comme je t'ai dit, qui avaient la même chose, un petit peu le même témoignage. Et du coup, je me suis dit, ouais, ben, je suis pas le seul, et il faut vraiment que je trouve quoi en faire. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, quand tu relis l'histoire de ton père, enfin, à quel moment tu t'es dit, euh, ben, finalement, mon observation, à moi, Yann, euh, elle est peut-être liée aux histoires du passé avec mon père et ma grand-mère. Alors, euh, une intuition, une intuition bizarre où je me suis dit, ouais, c'est similaire, il y a quelque chose. Peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié, peut-être que c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a vraiment eu quelque chose de massif, que ce soit ce qui arrive à mon père, à ma grand-mère ou ce que j'ai observé. Peut-être que c'est pas la même chose, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, Yann, comme je fais à chaque fois, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Oui. Alors pendant du coup l'observation que j'ai fait, aussi il y a un truc aussi qui m'a un petit peu pas perturbé, mais qui m'a fait comprendre que c'était bizarre. C'est que debout, il était parfaitement à l'aise pour se déplacer pareil, Mhm. pas de boitinement ou je sais pas, enfin, c'était pas un tour de cirque, donc voilà, c'est le petit détail que j'avais oublié de citer. D'accord, ouais. Pour toi, c'était pas quelqu'un qui était déguisé ou qui te faisait une farce, quoi. Non, non, de toute façon, dans le comportement des animaux, c'était pas possible. Et puis Mhm. même cette lueur dans les yeux, le fait qu'il soit arrivé soudainement, c'était pas possible que ce soit une farce. On sent que la lumière qui jaillissait de ses yeux, là, ça t'a bien marqué en tout cas. Ah oui, parce que j'ai Mhm. l'habitude, j'ai des chats, donc la lumière qui se reflète dans les yeux, j'ai l'habitude. Mais là, c'est vraiment comme si les yeux produisaient eux-mêmes cette lumière. Ouais. Et moi, j'ai une question à du coup bah, rajouter à laquelle j'avais pas pensé avant. Est-ce que tu en as parlé à ton père du coup de cette observation? Non, ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact. Mince, d'accord, ok. Comme je dis à chaque fois, hein, merci infiniment pour la confiance apportée, d'avoir pris contact avec moi, bah, de porter un intérêt aussi à la chaîne. Et encore une fois, de l'avoir fait à visage découvert avec ton vrai prénom, c'est très courageux de ta part. Et encore une fois, on a un témoignage qui vient apporter de nouvelles questions,
peut-être même de nouvelles théories et ainsi de suite. C'est pour ça que je pense sincèrement que finalement, euh, ceux qui ont peut-être le plus d'expérience, ou en tout cas ceux qui ont continué à chercher, c'est peut-être les témoins en fait. Parce que je sais que la plupart des témoins que je reçois ici, avec lesquels je parle, quand ils ont vécu ça, ils ont essayé de comprendre et donc ils ont fait tous un petit peu leur recherche pour essayer de savoir ce qu'ils avaient vu. Et, euh, et donc finalement, c'est pour ça que je dis toujours que chaque témoignage est précieux et qu'il n'y a pas de favoritisme sur les témoignages. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à faire un truc sensationnel. Je pourrais faire passer des témoignages qui sont soi-disant plus incroyables que d'autres avant l'un ou l'autre, mais c'est pas le but. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous sur le même pied d'égalité là-dessus. Et de toute façon, comme pareil, dans chaque témoignage, il y a une pierre à l'édifice qui vient être ajoutée. Parce que finalement, si moi je suis témoin, ça remonte à 20 ans, je peux très bien dire, ben, ça fait 20 ans que je travaille dessus. Voilà, mais c'est pas ce que j'ai envie de dire, et parce que c'est tout simplement parce qu'on a vu quelque chose qui ne s'explique pas encore à l'heure d'aujourd'hui et qu'on cherche des réponses. Et donc ça voudrait dire que finalement, tous les témoins, quels qu'ils soient, continuent de chercher, continuent d'essayer de trouver des réponses. Et je suis très content du coup voilà, que tu fasses partie des témoins de la chaîne Connexion Mystère, Yann. Ben, merci à toi. Hein. Avec grand plaisir. Et puis, on reste en contact comme d'habitude. Si tu as quoi que ce soit du nouveau, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas aussi à m'envoyer les photos. Alors, je crois que je les ai reçues, je les rajouterai sur la vidéo aussi. Merci d'ailleurs d'avoir fait la démarche aussi d'aller faire les photos et tout. Ça c'est cool. C'est plus parlant. Ouais, carrément. Et c'est une belle initiative. Et de toute façon, dès que je fais un live, pareil, j'essaye d'inviter les témoins que j'ai, avec qui j'ai échangé. Donc voilà, j'espère que tu accepteras de venir en live si tu es d'accord. Avec plaisir. Hein. Bah Avec voilà, plaisir. super. Génial. Et bien écoute, je te dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas, enfin des questions. Comme je l'ai dit, Yann se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci infiniment. À très bientôt. Bisous à la communauté, aux abonnés, à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Si vous avez aimé, parce que je peux vous dire, et j'en ai parlé à Nof, à Yann, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, financier. Et maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, je peux vous dire que ben voilà, quelqu'un qui s'abonne, quelqu'un qui voit la vidéo, ben ça aide énormément, franchement, voilà. Et quand je vois qu'il y a plus de 50% de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas ou qui like peut-être pas, enfin bref, c'est leur choix, ça se respecte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'oubliez pas que derrière ce que vous voyez là, il y a beaucoup de travail et c'est important de le dire. Et pareil pour le reportage sur Homme Sauvage qui prend encore beaucoup de temps. Voilà, et je vous remercie par avance si vous le faites. Et de toute façon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de témoignage avec Yann. N'oubliez pas de rester connecté au mystère. Je vous dis à très bientôt. Yann, salut à toi et à très bientôt aussi. Et salut tout le monde. Au revoir, bye bye.